pour moi, c'est simple. Houken t'en a parlé. Barbe Noire, l'avantage qu'il a, c'est au niveau du potentiel. Et pour moi, le potentiel, c'est extrêmement important. Et là, le bonhomme, il a déjà 2 fruits et c'est pas n'importe quel fruit. Selon ses propres mots à lui, Yami, c'est le Logia le plus puissant ou le plus démoniaque. Ça dépend. Il y a 2 versions. Fruit du démon, le plus démoniaque. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et le Goura, c'est le paramécia le plus puissant. Maintenant, peut-il en manger un 3e, un 4e? On peut pas en être sûr maintenant, mais peut-être qu'un jour il le fera. Et pour atteindre le niveau, et surtout pour surpasser son daron, là, ça va être compliqué. Parce que, je sais pas quel niveau vous le mettez. Pour moi, Xebec Prime, c'est un niveau tellement élevé qu'actuellement, Barbe Noire se fait littéralement chier dessus. Et j'ai souvenir, il y a pas si longtemps que ça, quand je parlais du niveau de Xebec et de Roger, me voyez comme un fou, alors qu'aujourd'hui, j'ose même pas imaginer à quel niveau les gens le mettent aujourd'hui. Alors que, il y a pas si longtemps que ça, on me voyait comme... C'est pas le fou du bus, hein. On me voyait comme le mec qui a tué le fou du bus pour lui voler ses canettes. Je sais pas si tu vois un petit peu le degré de folie. Tu vois ou pas? Maintenant, on en parlera après, mais maintenant, j'imagine même pas le niveau que les gens vont lui donner. Alors, encore une fois, il fallait avoir la vision. Les gens, le problème, c'est qu'ils ont toujours la vision trop tard. Et moi, c'est un truc que je ne comprends pas. On vous prévient, vous faites les aveugles, après vous vous chiez dessus. Moi, je comprends pas. Mais bon, bref, il a de la marge. Il peut éveiller les fruits et Aki des rois avec Aki des rois éveillé, H2O éveillé, etc. Ouais, je t'écoute. Ça me fait penser à il y a quelques mois, peut-être il y a 1 an, je sais plus. Enfin, tu l'avais dit plusieurs fois, tu avais dit, les gars, le jour où on verra Xebec, il est obligé soit de d'éteindre un amiral. J'ai dit, il va tuer un amiral. J'ai pas dit battre. J'ai dit tuer. J'ai dit OD va nous choquer. Merci énormément, Houken, tu as ma reconnaissance éternelle. Je t'écoute. C'est la meilleure intervention de l'année. Voilà, meilleure chat de l'année, meilleure intervention, c'est parfait. Vas-y, je t'écoute, Neil. Je rappelle que le chapeau de paille, non seulement c'est le nom de l'équipage de Luffy et son surnom à lui, mais c'est aussi le logo de One Piece. Donc ceux qui me disent Shanks va mourir, Luffy doit rendre le chapeau à Shanks. C'est cette partie-là, que vous le vouliez ou non, elle sera dessinée par Tu Oda. crois qu'il peut pas mourir? Shanks est déjà mort. Shanks est déjà mort. Ouais, moi, je pense qu'il meurt après. Je pense que s'il doit mourir, il meurt après. Mais en tout cas, cette partie-là, elle va être dessinée par Oda. Ceux qui me disent Shanks veut le One Piece, si Shanks arrive trop tard pour choper le One Piece, que Luffy l'a, son seul moyen de comprendre tout ça, c'est de se replier à Marie-Joise, chez les siens. Ok, après, moi, je me dis, Houken t'a dit, il est déjà mort. C'est ça que t'as dit? Moi, je dis, c'est le genre de personnage, tu te dis, il va certainement pas tenir jusqu'à la fin. Mais bon, on verra. Le sujet, c'était quoi? Putain, Houken, il m'a tellement... j'avais oublié. Comment j'ai pu oublier que j'avais pré-shot le fait qu'il ait tué un amiral? On parlait de quoi avant? J'ai oublié. Non, ouais, c'est ça, en fait, parce que moi, je parlais du parallèle. Du coup, maintenant... Parlons, après avoir parlé du parallèle capitaine, parallèle équipage. Est-ce que, pour vous, l'équipage de Barbe Noire, déjà Jasoni, est-ce que tu penses que l'équipage de Barbe Noire peut évoluer au point d'atteindre, voire surpasser le niveau de l'équipage de Xebec? Parce que mine de rien, tu connais, hein, capitaine, on en a parlé, et maintenant il faut parler du reste. La différence avec l'équipage de Barbe Noire et l'équipage de Xebec, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va en devenir. Parce que Barbe Noire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a chassé les fruits du démon pour rendre son équipage encore plus fort. Il leur a donné des particularités via des fruits du démon, vu qu'il savait comment est-ce qu'on les récupère. Donc ça les a rendus plus forts. Maintenant, le problème, c'est que je vois pas un mec du niveau de Barbe Blanche dans l'équipage de Barbe Noire actuellement. Autre que Barbe Noire, là, je vois pas un mec qui peut s'approcher de ce niveau. Ça me paraît compliqué. Ah, mais la recherche, ils l'ont aussi. T'as dit quoi? La recherche, ils l'ont aussi. Big Mom, elle cherchait les fruits du dragon, etc. Là. Donc ce truc de recherche de fruits du démon, ils l'ont aussi chez Xebec. La différence qui va être intéressante, c'est de savoir est-ce qu'il a réussi à voler, parce que là, c'était pas juste chercher des fruits du démon, c'était voler les fruits du démon d'un utilisateur pour les récupérer. Okay. C'était un mode opératoire bien spécifique pour rendre son équipage encore plus fort et vraiment aller cibler et pas juste aller chercher des fruits du démon disponibles. Donc c'est vraiment cibler des caractéristiques propres pour réussir son plan. Et personnellement, je vois pas quelqu'un du niveau, soit de Shiki le Lion d'Or, s'il lui met un vrai niveau. Après, ils étaient pas leur prime, frérot, oublie pas. Hein. Ou Barbe Blanche. Ouais, mais là, c'est Barbe Blanche, frérot, quand même. Ouais, mais ils étaient pas leur prime. Ils l'ont atteint après. Là, je sais pas. Je pense que ça mais ouais, je comprends quand même ton point de vue. Kaido aussi, frérot. Big Mom aussi, frérot. Big Mom, elle a giflé gamin. Je comprends. Big Mom, elle a giflé un ours, il est mort. Non, franchement, en fait, non, c'est pas possible. Rien qu'en pensant qu'il y a Kaido et Big Mom, qu'il y a Shiki, il y a Barbe Blanche. Non, en fait, non. Ça sera jamais de ce niveau-là, frérot. Ouais, c'est pas possible. Je comprends. Après, est-ce que Shiryu va clim l'entièreté de la commu?
Peut-être. Ouais, mais Shiryu versus Barbe Blanche. Bon, Shiryu, il finit gardien de stade, frère. Je suis mort. Il va me falloir des sons d'ambiance avec ces chiens. Ouken, qu'est-ce que tu penses, toi? Parce que tu connais, on parle du capitaine, mais derrière, il y a des hommes. Est-ce que tu penses que le parallèle, on peut le monter? Qu'est-ce que t'en penses? Non, impossible. L'équipage, il sera jamais aussi puissant que celui des Rocks. Barbe Blanche, quasiment à son prime. Shiki, quasiment à son prime. Big Mom, Captain John. En fait, faut savoir que c'est tous des mecs après qui sont devenus des légendes. Un mec comme Wang Zi, qui justement... Putain, il est chiant, pourquoi il me parle? Il voit que je parle... je disais juste un mec comme Wang Zi. Le mec, il s'embrouille en pleine cross-deal. C'est vraiment les pareil, je ne censure rien, je coupe rien. On rediffusera ça aussi. Vas-y. Vous vivez à South Park ou quoi, les gars? J'arrive à Springfield, c'est une dinguerie. Juste un mec comme Wang Zi qui fait partie des... Comment on appelle ça? Des derniers, entre guillemets, connus et tout dans l'équipage et qui doit être parmi les plus faibles. Barbe Noire, pour le vaincre, il a dû, alors on sait pas comment, c'est peut-être pas en termes de puissance ou quoi, mais quoi qu'il en soit, avec ses 2 fruits et son équipage, il a dû avoir besoin de l'aide extérieure pour le vaincre. On en est là. Je suis désolé, mais moi, demain, Barbe Noire qui vient avec ses 2 fruits et tout, et jamais il a besoin d'aide pour aller battre Avalo Pizarro Prime ou aller battre Vasco Shot Prime. C'est impossible. Donc jamais, jamais. Ça veut dire que le parallèle, quoi? On l'arrête au capitaine? L'équipage, ce sera aussi un parallèle dans la manière de se comporter, peut-être, dans la manière de se battre, dans plein de choses, mais pas par rapport à la puissance. C'est impossible. Tu peux pas refaire un équipage des Rocks. Pour refaire un équipage des Rocks, c'était Kaido Prime et Big Mom Prime. C'était ces 2-là. Et là, on te disait c'est le retour des Rocks. Là où on parlait des Rocks, c'est pas l'équipage de Barbe Noire, malheureusement, qui va pouvoir... En fait, même l'équipage de Shanks. Luffy, regarde, Luffy à la fin, où il y aura tous les alliés qu'il a rencontrés, les Katakuri, les Kings qui ont décidé au final de suivre Joy Boy, tout ça là. Frérot, ça se joue, hein. Il y a un monde, hein. Il y a quelque chose à faire. Non, on peut monter un business, hein. De quoi tu parles? Il y a un billet à se faire. De quoi tu parles? J'ai pas compris. En gros, la flotte finale de Luffy dit que les Rocks c'est impossible à refaire. Mais la flotte finale de Luffy, ça va taper, frère. Hein. Ouais, mais Luffy, c'est sûr. Non, mais regarde, Zoro Luffy. Prime, Sanji Prime, c'est sûr. Ouais, mais même les autres alliés, je te parle. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais moi, je te parlais de Barbe Noire, mais Luffy, on n'en parle même pas. Luffy, ça va faire mal, hein. Oui. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est que je me dis, du coup, il y a que Barbe Noire qui va évoluer à un tel point qu'il va atteindre le niveau, voire surpasser le niveau du capitaine de l'équipage des Rocks, et les autres vont stagner. C'est un problème que j'ai. Moi, s'il va atteindre le niveau de Rocks, dit Xebec. Ouais. Ils vont pas stagner, ils vont devenir forts. Et moi, je vois bien une scène où, tu vois, t'as tous les membres de l'équipage de Teach qui, genre, on va dire, ils se battent contre l'équipage de Shanks. Ils sont là, ils sont en difficulté. Et d'un coup, ils rigolent tous en même temps. Et chacun sort le réveil en même temps, tu vois. Et après, ils prennent l'avantage. Ils vont devenir très forts. Mais jamais ça sera les Rocks, c'est pas possible. Ouais, moi, Rocks dit Xebec, il sera, et encore, c'est juste une impression. Mais je pense que Barbe Noire, en termes de puissance pure, il égalera pas son père. Je pense que son père, il doit vraiment maîtriser le bail. Et c'est un tout autre niveau. Je pense qu'il va nous choquer. Si jamais, durant le flashback, on a l'occasion de réellement voir Rocks en action, Rocks dit Xebec, et si jamais Harald était du coup à God Valley, où un géant était à God Valley et qu'on nous retrace cet événement-là durant ce flashback-là, je pense qu'il y a moyen qu'on soit traumatisé, clairement. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai plus l'impression que Barbe Noire, il est plus faible que son père, mais il est peut-être plus vicieux, plus intelligent, et que tout est stratégie dans ses moves, et que l'utilisation de ses fruits du démon, elle sera boostée de fou. Après, je me dis, il est capable de manger 2 fruits du démon, pourquoi pas son père? Peut-être que son père, il a déjà 2 fruits du démon. En termes de puissance brute, j'aime croire que personne n'égale Rocks Xebec, et le seul qui va réussir à le faire, ce sera Roger, à la fin de God Valley, quoi. Il faudra vraiment tout donner, ce sera vraiment son combat le plus violent qu'il ait eu à faire, quoi. J'aime à croire ça, quoi. Ça, écoute, masterclass comme d'hab. Bon, tout le monde a donné son point de vue par rapport à l'équipage de Xebec. Pour moi, c'est Luffy qui va surpasser ce truc-là, mais je pense vraiment que, en gros, là, Xebec, son apparition, elle confirme, Teach, antagoniste final de la piraterie, et étape supérieure après, une fois que tu as fini le bail de piraterie, derrière, tu as Marie-Joase, tu vois. Mais je pense que là, le pirate ultime, on l'a rencontré avec... on vient de le rencontrer avec Xebec, et on aura
pas un équivalent, mais on aura la même chose à la portée de Luffy dans notre époque à nous, quoi. Ok, bon, bah écoutez, il est l'heure, Amiral Time. Je dirais même comme, RIP aux anglophones, donc on va prononcer comme eux, Admiral Time. Je vais lire. Permettez-moi de prendre un instant pour lire ces quelques phrases. Cet homme, rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie, a tué un amiral de la marine et s'est barré. Uken, déjà, on va démarrer avec toi vu que j'imagine que cette phrase t'a totalement transcendé et que tu as pété un câble comme beaucoup d'entre nous. Qu'as-tu à me dire vis-à-vis de cette phrase extrêmement importante et extrêmement drôle? Bah déjà, c'est à cause de cette phrase que j'ai dit à Sony de récupérer le champomy. Parce que là, c'est jour de fête. Je l'ai ouvert. C'est jour férié là pour nous. Un amiral est mort, tué par un C'est jour pirate. férié, il a dit. C'est jour férié. J'aime bien. Je te jure, j'aime bien. C'est jour férié, exactement. Comme dirait Hunter, c'est Mardi Gras. Hein. C'est Mardi Gras, tous les jours. Par contre, frérot, je suis trop intéressé, parce que toi, tu côtoies les fous, de ce que pensent les amiraux qui pensent que surpassent les empereurs. Et ben, sache que mon prochain mot allait être, je fais juste une aparté avant de donner mon avis, pour vous donner l'avis général de ces gros fous. Écoutez bien, accrochez-vous. Ils n'arrivent pas à comprendre que le mot assassinat, ça veut juste dire que c'est un meurtre, mais que c'est prémédité, que tu voulais le tuer. En aucun cas, ça veut forcément dire que tu l'as pris par derrière. Il peut même y avoir un combat. Bah, je leur ai donné l'exemple, je leur ai dit pour vous, est-ce que Barbe Noire c'est un assassinat sur Barbe Blanche? Parce que c'est prémédité, il était venu pour le tuer. Et après, à la fin, bref, ils m'ont dit oui, ils m'ont dit non ou quoi. Mais quoi qu'il en soit, ils ont essayé de se défendre comme ça en disant c'est un assassinat, Regarde le live du frérot. c'est pas un meurtre, c'est pas un combat. C'est la Zumba qu'ils ont commencé à sortir. Et voilà. Mais là, en fait, ils peuvent rien c'est dire. Zumba café au carnaval, là, c'est pas que la Zumba. Il a tout Et pendant les spoils, t'entendais oui, bah, il a dû battre, il a dû tuer un jeune amiral. Un amiral qui fait partie des plus faibles. Quelle bande de golemons, sérieux. Oh là là, c'est... Ah non, franchement... Je suis mort. Des fois, tu leur poses la question, par exemple, si on prend ce golemon d'Abdel, perle de sagesse, tout ça, épée ténébrale. Abdel, t'en penses quoi du fait qu'il a tué un amiral? Bah écoute, oui, c'est bien, il a pu tuer un des plus faibles amiraux, un jeune amiral, c'est d'accord. Un jeune mais moi, je amiral. vois de qui tu parles. Ça se voit, c'est pas le t'as mec vu, qui parle de Port ça Réal. se voit au vu de la réponse, Non, mais ça se voit que le Rio. slip était plein. Ouais, Rio. mais c'est rien. Ah, le slip, il était plein, Abdel. Rio, y Tu a pas besoin d'en paniques, parler. hein. Tu trembles, Rio, hein. il n'y a pas besoin d'en parler, frérot. Le mec, il te parle de Port-Réal. Quand tu lui parles d'un personnage de One Piece, il te dit oui, mais Port-Réal, il faut qu'il ait le Port-Réal. Le Port-Réal de Kizaru. J'ai À partir entendu du ça. moment où- Il y a un mec, il a dit le Port-Réal de Kizaru. J'ai pas envie de me jeter jure. par la fenêtre. On va reprendre la discussion parce que du coup, Uken, on a tous parlé en même temps. Est-ce que tu peux reprendre du coup, frérot? T'as pas du coup dit tout ce que t'avais à dire. Ok, bref, ça c'était juste la partie. Maintenant, par rapport au fait qu'il ait tué un amiral, la chose la plus importante à retenir pour moi, c'est que c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, Xebec est peut-être considéré comme un pirate, il a une prime et tout, mais il n'a pas encore créé son équipage. Ouais. Ce n'est pas encore Rox, capitaine des Rox Pirates. Xebec, capitaine des Rox Pirates. Ça, c'était il y a 8 ans. Donc les gars, si Xebec a pu tuer un mec niveau amiral, les amiraux, c'est tous à peu près un niveau équivalent, même si on me dit Akenu, il est un peu plus fort et tout, je m'en fous, c'est 10 jours. Si Xebec, il y a 8 ans, a pu tuer un amiral, a pu vaincre un amiral, en sachant que Xebec et tout, moi je mets Roger devant, maintenant si Xebec demain est plus fort que Roger, soit grand bien face, mais ça reste quand même des niveaux qui sont assez proches. Si Xebec, il y a 8 ans, a pu tuer un amiral, vous imaginez le Xebec d'aujourd'hui ou le Xebec qui sera à son prime plus tard? Le monde d'écart qu'il y a avec un amiral. Les gars, le Xebec Comment de ça, dans comprends 18 ans. Non, mais le Xebec de dans 18 ans. T'imagines le Xebec de God Valley, là, quand on va nous le montrer? Non, c'est une Ah, les sauvagerie, gars. c'est une sauvagerie. Il y a rien à... Enfin, je sais pas. Excusez-moi, je parle pas, excusez-moi, je suis en train de faire des... Je termine vite fait, voilà. Du coup, ce RIP Bozo, ton avis par rapport à tout ça, excusez-moi, je me régale au montage. La régie se régale.
Du coup, Sony, à toi, du coup, ton point de vue à toi par rapport à toute cette histoire, tu peux débiter, dire tout ce que tu as envie de dire vis-à-vis de cette histoire de fou furieux. Franchement, c'est chaud à expliquer. Il était jeune. Pour devenir un amiral, il ne le propose pas n'importe qui. Ils l'ont proposé à Garp, par exemple. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit avoir le niveau de Garp. Ou qui, à ce moment-là, avait un niveau qui s'en rapprochait. Et amiral, ils sont que 3. Donc c'est les 3 plus puissants soldats de la marine, avec l'amiral en chef juste au-dessus. C'est tout, en fait. Il y a pas... Je vais pas commencer à chercher, oui, mais par exemple, c'est comme si on me disait Luffy, l'empereur. Mais non, mais c'est un jeune empereur. Alors en fait, ça compte pas C'est un jeune vraiment. Là, empereur. Luffy, c'est un tout jeune empereur. C'est pas. Alors que c'est C'est un l'inverse. jeune en vrai. amiral. C'est un jeune amiral. C'est un jeune Mais amiral. ce jeune amiral, ça a aucun intérêt et c'est assez simple, c'est ce que je disais tout à l'heure. On s'en fout en fait. Oda, il le précise pas, il précise pas son nom, ni son design, ni rien, on s'en fout. Mais Peut-être même, qu'un c'est jour, dans l'inverse. un SBS, si quelqu'un pose la question, il essaiera de faire un design dégueulasse d'un amiral. Mais le fait qu'il s'en fout, Oda, et qu'il ne le stipule pas, c'est que c'est pas important. Non, Ce mais qui est même, important, c'est Sony, de. c'est vraiment l'inverse dans ce que tu dis. C'est-à-dire que s'il a 19 ans, au contraire, ça veut dire que c'est un prodige. Donc pourquoi il pense que s'il est jeune, c'est un avantage? Oui, mais Faut leur on chier fait. dessus, en Ouais, fait. mais je veux dire par là, on s'en fout, c'est un amiral. C'est quelqu'un Oui, qui, dans les codes de la marine, a le niveau pour être amiral. C'est tout. Enfin. bah ouais. Mais Donc, du coup, un s'ils te disent amiral oui, il et. est jeune et tout, faut leur chier dessus, en fait. Ouais, Parce mais que j'ai pas l'argument, il va besoin. contre eux. Non, Ils je vais sont garder bêtes. je vais garder mes excréments, pas besoin. Mais il n'y a pas de jeune amiral. Il n'y a Mais, pas de jeune amiral. mais, Fais attention, pour les Abdel, il amiraux, pourrait. là. Non, vas-y. Non, c'est pas bien. Ah, Vas-y, ah, vas-y. ah, Non, c'est oui, pas bien, je l'ai c'est pas bien. compris. C'est pas bien. Je C'est l'ai pas bien. compris, Non, c'est pas bien, c'est c'est pas bien, gentil, c'est pas bien. J'ai Vas-y, capté. ouais. c'est gentil ce que je viens de dire. Mais il y a des amiraux, et ce qui est intéressant dans ce que dit la phrase du narrateur, et c'est extrêmement simple, le but c'est on est sur une double page où on nous présente Rox Dick Zebek. On nous présente pas les événements de la rêverie, on nous présente un personnage. Et l'objectif, c'est de nous hyper, de nous faire kiffer le personnage. Donc, le propos a tué un amiral de la marine et s'est enfui veut tout simplement dire que oui, Rox Dick Zebek est supérieur à un amiral de la marine. On te montre son niveau, derrière ta barbe blanche, t'as des personnages extrêmement puissants qui ont une aura qu'on connaît déjà, et c'est juste pour nous montrer que le personnage était monstrueux. Et rien d'autre en fait. Donc tout simplement, quand tu lis cette phrase, si tu décides d'être pragmatique au possible et pas rentrer dans un agenda bizarre, les amiraux dans One Piece ne sont pas au niveau des empereurs, ne sont pas au niveau de la piraterie, du summum de la piraterie, c'est pas leur place, c'est pas ce qu'on leur demande. Ils sont là c'est un des bras armés du gouvernement mondial et rien d'autre. C'est même pas la plus grande puissance du gouvernement mondial. C'est une branche, c'est tout.